Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous donner une formation que j'ai appris. Moi, je lis beaucoup, vous savez que je lis beaucoup de livres, puis je suis toujours en train de m'informer, de me former en même temps pour le marketing de réseau. Et le but de cette formation, c'est de vous donner qu'est-ce que j'ai appris par l'entremise de 4 hommes à succès et multimillionnaires soit qui ont fait du réseau, il y en a un d'entre autres, ou qui font la promotion du marketing de réseau. OK? Et je vais commencer par Robert Kiyosaki à vous lire deux citations que j'aime beaucoup. Les gens les plus riches du monde recherchent et bâtissent des réseaux pendant que tous les autres cherchent du travail. Les gens les plus riches du monde bâtissent et recherchent et bâtissent des réseaux pendant que tous les autres cherchent du travail. Deuxième citation, la plupart des gens ne deviennent jamais riches parce qu'ils passent leur vie à s'occuper des affaires de quelqu'un d'autre. Si vous ne vous occupez pas de vos affaires, de bâtir votre propre réseau, c'est parce que vous travaillez dans le réseau d'un autre. C'est aussi simple que ça. Donc, Robert Kiyosaki, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs en personne en Californie, l'entreprise du 21e siècle, que j'aime beaucoup, que j'ai lu souvent, c'est un livre qui parle uniquement du marketing des réseaux. Robert Kiyosaki, c'est un multimillionnaire qui fait la promotion du marketing des réseaux. Donc, je pense que j'ai plus confiance en lui que à des gens autour de moi, donc un beau vrai qui va me dire, tu perds ton temps, Léo, ça ne marche pas. Tu perds ton temps dans le marketing des réseaux. Lui, c'est un multimillionnaire qui en fait la promotion. Je pense qu'on va l'écouter. J'ai pris des notes. L'économie n'est pas le problème, mais vous faites partie de la solution. La vie est dure, mais la question est, qu'allez-vous faire pour vous en sortir? Vous plaindre de l'économie ou blâmer les autres n'assurera pas votre avenir financier. Je répète parce que j'en ai besoin tantôt. Vous plaindre de l'économie ou blâmer les autres n'assurera pas votre avenir financier. Si vous voulez vivre dans l'opulence, vous devez créer cette opulence. Vous devez prendre votre avenir en main et en prenant le contrôle de votre source de revenus dès maintenant. C'est nous autres qui avons la solution de prendre notre source de revenus. Qu'est-ce qui arrive aussi, j'ai appris dans ce livre-là, c'est que j'ai appris aussi le cadran du cash flow que je vous montre ici. Le cadran du cash flow, il nous montre que 95 de la population sont sur ce côté-là. Ça veut dire qu'ils ont un travail, ils travaillent pour un autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de sécurité. Ceux qui travaillent, les travailleurs autonomes qui sont ici, un courtier immobilier, c'est un travailleur autonome, un courtier d'assurance, c'est un travailleur autonome. Les autres, oui, ils sont autonomes, ils n'ont pas de patron, mais c'est tous les 100 de leurs efforts. Tandis que ici, là, c'est créer la richesse. C'est là qu'il faut aller dans le côté droit du cadran. Donc, créer la richesse. Et Robert Kiyosaki, il dit que le meilleur moyen pour se rendre dans la création de la richesse, c'est le marketing de réseau, surtout pour monsieur, madame, tout le monde comme nous autres. Le meilleur moyen, c'est d'aller dans le marketing de réseau. Donc, lui, il a fait la promotion, puis il dit que c'est le meilleur moyen. Où j'en ai, c'est que nous devons être fiers de faire du réseau. Moi, je suis très, très fier de faire du réseau. Je n'ai pas honte de dire que je suis dans du marketing de réseau. Tandis que c'est ça qui est souvent le problème parce que les gens n'ont pas l'opinion des autres. C'est juste parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, Robert Kiyosaki, il est multimillionnaire, il en fait la promotion. Je pense que j'ai plus de chance. Puis, quand tu regardes le cadran du cash flow, mais on est tous là, 95 mais si on veut avoir la vie de nos rêves, il faut se rendre là. Et le meilleur moyen de traverser de là, à la douce, comme on dit, sans risquer rien financièrement, c'est de bâtir un réseau et non de chercher un autre travail. Tu ne peux pas travailler dans 2 jobs et espérer la richesse. Oublie ça, tu faut juste survivre. Donc, c'est le premier livre que je vous recommande. Le deuxième, que j'aime beaucoup, c'est le livre 45 secondes. J'ai lu beaucoup de livres sur le marketing de réseau, mais lui, là, il est vraiment à sa coche au niveau pour montrer comment bâtir le réseau. Donc, j'ai encore pris des notes. Comment bâtir le réseau? C'est ça pas là. Avez-vous déjà songé à prendre votre vie en main? À quoi ressemble votre vie présentement? Encore une journée où le réveil sonne et où il faut se lever. Encore une journée où les enfants doivent aller à la garderie. Encore une journée à travailler pour un autre. Encore une journée que vous ne passez pas avec votre famille. Encore une année sans congé.
Encore une journée à avoir peur de l'avenir. Encore une journée à avoir peur de l'avenir. Ça, c'est la réalité. À quoi peut ressembler votre vie? Se lever avec un regard nouveau sur la vie, voir vos enfants grandir, défendre vos propres intérêts et travailler pour votre compte, avoir assez de temps à passer avec votre famille, avoir le temps et l'argent pour partir en vacances, faire des projets d'avenir réalisables. Wow! C'est ça qui est l'avantage de faire du marketing de réseau. C'est la deuxième portion que je viens vous lire. Puis qu'est-ce que j'ai appris dans ce livre-là? Tu ne dois pas devenir un bon vendeur, mais tu dois devenir un bon intervieweur. Je répète, tu ne dois pas devenir un bon vendeur pour réussir dans le marketing de réseau. C'est l'inverse. Parce que savez-vous que 5 de la population sont vendeurs et 95 ne veulent rien savoir? Je répète, 5 sont vendeurs et 95 ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas être des vendeurs. Donc, et si on fait des approches uniquement produits, mais là, on a l'air d'un vendeur, point. C'est juste ça, je veux dire. C'est ça que, moi, j'étais d'accord. C'est ça que j'ai appris en lisant ce livre-là. Puis l'autre chose que j'ai appris, c'est qu'il dit, il y a à peine 15 de la population que pour eux autres, la santé est vraiment importante. Il y a à peine 15. Donc, ça veut dire que 85, pas qu'ils s'en sacent, mais que c'est pas dans leur priorité, disons. Ils vont aimer mieux mettre 3 000 partir 2, 3 semaines en vacances que 3 000 dans un produit uniquement. Vous êtes d'accord? Donc, pour eux autres, ils vont mettre 3 000 pour aller en vacances 2 semaines, le paraître, wow! 3 000 de produits uniquement qui va durer tout le temps. Bon, on va y penser, c'est donc bien cher. C'est ça, je veux dire. Fait que là, lui, il dit, il faut plutôt aller voir les gens qui veulent un plus dans leur vie au niveau monétaire. Les produits vont se vendre pareil. Ça fait que si vous approchez des gens qui veulent un plus dans leur vie, de toute façon, les produits vont se vendre parce que ça va en prendre au bout de la vente des produits, on s'entend. Donc, c'est ça qu'il dit. C'est d'aller voir les gens qui veulent. Pour ça, je suis toujours en train de vous acheter, en guillemets. Connais-tu quelqu'un qui veut gagner entre 1000 et 5000? Connais-tu quelqu'un qui veut gagner entre 1000 et 5000? Puis quand je fais un contact, les phrases que je dis avant, je disais, connais-tu quelqu'un qui a mal aux pieds, mal aux jambes, mal au dos? C'est correct, j'ai quand même réussi. Mais j'ai changé ma formule depuis que j'ai lu ce livre-là. C'est que là, je vais dire plutôt, connais-tu quelqu'un qui aimerait ça prendre des vacances et voyager quand ça y tente? Et ma réponse est toujours oui. Deuxième question, connais-tu quelqu'un qui aimerait ça prendre sa retraite d'ici 3 ans? Ce qui veut dire gagner autant avec Niken qu'il gagne à son travail. Donc, il aurait le choix de dire, ça ne me tente plus de travailler, bye bye poste. C'est ça, prendre sa retraite. C'est de faire Niken à temps plein finalement. Donc, j'ai bien plus de chances d'accrocher les gens en leur posant ces deux questions-là, parce que là, je tombe dans le 85. Tandis que si je fais juste axer sur contact produit, je tombe dans le 15. Et la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'il dit dans le livre, c'est pas nécessaire de, de devenir un vendeur. Donc, c'est pas nécessaire de se former sur les produits autant. Oui, c'est bon de les apprendre. Oui, c'est bon de savoir c'est quoi qu'ils font. C'est correct pour le consultant. Mais c'est pas nécessaire de savoir tout ça avant de commencer la business parce que il faut pas aller sur la vente de produits. Est-ce que je pense que c'est assez clair? Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, que j'ai lu 5 fois, comme je vous dis. Donc, il explique comment faire, puis il dit d'aller trouver vos tours. Comme je reviens souvent dans mon exemple, moi, la chose que j'aime beaucoup le week-end, c'est cette page-là. On parle de toi. C'est un peu ce qu'il dit. Si toi, tu fais ton 500 points tous les mois, puis tu l'enseignes à toi, c'est ça le job. C'est de faire ton 500 et tu vas en faire malgré tout de la vente au détail parce que tu trouves des gens, ah, ils veulent pas la business, mais ils veulent acheter pareil. Fait que moi, j'explique la business, après ça, ils achètent pareil de toute façon. Et non l'inverse. Et si tu as fait ton 500, tu l'enseignais à toi, ta job est faite dans cet exemple-là. Et tu lui montres comment faire 3, 9, 27, 81, c'est là que tu vas bosser et tu vas aller chercher les revenus que tu veux avoir. Pas compliquer ça. Jusqu'à date, ça va. Donc, je répète, tu ne dois pas devenir un bon vendeur, mais un bon intervieweur. Tu poses des questions. Tu n'es pas tanné de ta job. Tu n'es pas tanné de lui, qu'est-ce que tu veux là? Courir le matin, poigner dans le trafic. Oui, je t'accueille. C'est quoi tu fais pour changer ça? J'ai des semaines avant. Yeah, je vais te vendre des semaines avant. Non, non, c'est pas ça. Il va te montrer un concept.
qui va faire en sorte que tu vas pouvoir arrêter ça d'ici 3 ans si tu veux. Ça, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Le troisième livre, oh, lui est spécial. OK? Lui est spécial. Le troisième livre ici. Ça, c'est le livre que j'ai plus lu dans ma vie. Les pages sont en train de décoller. C'est la première fois, j'ai lu en tabarouette, là, j'ai lu beaucoup. Mais lui, dans ce livre-là, il explique la mentalité entre les riches et les pauvres. Il n'est pas là pour dénigrer les riches versus les pauvres. Il fait juste expliquer la mentalité qu'un riche a vis-à-vis d'une situation et qu'un pauvre a. Puis, je ne suis pas encore riche tout ça, mais j'ai été pauvre souvent longtemps. Donc, je sais de quoi tu parles. Fait que j'ai lu ce livre-là, puis quand il est arrivé, il y a 17 dossiers à la fin, la deuxième partie. Il y a 17 dossiers. Mais le dossier qui me frappait le plus, il l'a mis en premier. Il doit y avoir une raison pourquoi il l'a mis en premier. Et je vais vous le lire, c'est que les riches croient, je crée ma vie. Les pauvres croient, je subis ma vie. Je subis ma vie. Les riches croient, je crée. Les autres sont en mode création. Et les pauvres croient, je subis ma vie. Ils jouent à la victime. Mais je n'ai pas dit qu'ils sont des victimes. Donc, les gens vont jouer à la victime régulièrement. Et je suis une personne qui a joué à la victime énormément. Énormément. Quand j'étais dans mes emplois, je détestais. Quand j'étais sur l'aide sociale, j'ai joué à la victime. C'est quoi jouer à la victime? Tu as 3 indices. Un, le blâme. Deux, la justification. Et trois, les plaintes. Donc, quand tu joues à la victime, c'est quoi qui arrive? C'est que tu blâmes quelqu'un. C'est la faute du parrain, c'est la faute de la moraine, c'est la faute du upline, c'est la faute de Niken. Si ça ne marche pas, tu blâmes, tu mets le blâme sur les autres, sauf sur toi. Deuxième indice, la justification. Mais tu sais, j'aimerais ça commencer Niken, mais j'ai pas d'argent. J'aimerais ça commencer Niken, mais j'ai pas le temps. Ça, c'est juste des excuses de justification pour pas commencer. Right? Donc, ça, c'est la deuxième. Et la troisième, et non la moindre, les plaintes. Donc, ah, mais là, des exemples, je vous donne, là. Mais là, le shipping, ça n'a pas d'allure à ce prix-là. Le shipping est slow. Le shipping, c'est. Tout est vrai. Le seul affaire, que quand on joue à la victime, j'en parle parce que j'ai joué longtemps à la victime, puis ça m'arrive encore, je ne suis pas parfait, là. Mais ça ne reste pas longtemps. Parce qu'à chaque fois que tu joues à la victime, savez-vous ce qui arrive? La seule personne qui ça dérange chez toi, c'est toi-même. Parce que si tu joues à la victime, c'est que tu baisses ta fréquence, ta vibration baisse. Et je vais vous en parler tantôt avec Bob Proctor, c'est que ça fait juste baisser ta fréquence. Et c'est ça qu'il ne faut pas que ça arrive. Donc, quand tu joues à la victime, c'est normal des fois au début que ça ne fait pas ton affaire, tu le dis, mais c'est fini après. C'est pour ça que je dis aux gens, ça m'arrive, mais ça ne dure pas longtemps parce que à chaque fois que je le fais, la seule personne que ça dérange, que ça nuit, c'est moi. Donc, ta gueule, je me ferme. Et c'est pour ça que j'enseigne aux gens de pas faire, de faire attention, OK? Jusqu'à date, ça va? Donc, c'est très, très important. Puis je suis sûr que ça vous a touché, cette poutre-là. C'est que, en résumé, ne pas jouer à la victime et ne pas faire attention, de ne pas s'entourer de gens qui veulent continuellement jouer parce que ça finit plus. Quelqu'un que si vous écoutez une victime qui joue à la victime, je ne dis pas une victime qui veut jouer, mais elle va toujours avoir quelqu'un à blâmer, elle va toujours une plainte à faire, puis elle va toujours une discussion. C'est tout ça qui fait en sorte que son niveau baisse, puis ça ne marche pas. Donc, là, j'arrive à Bob Proctor, vous allez comprendre. Bob Proctor, le dernier livre que je vous recommande, Vous êtes né riche. Bob Proctor, j'adore. Malheureusement, il est décédé. J'ai suivi beaucoup, beaucoup de formations. Dans ces formations, la première chose qu'il parle tout le temps, c'est paradigme. C'est quoi un paradigme? Paradigme est un programme mental qui a presque exclusivement le contrôle de notre comportement habituel et presque tout notre comportement est habituel. Aussi longtemps que nous ne changeons pas notre paradigme, rien ne va changer. Un paradigme, c'est un système de croyances. Si tu veux changer ton résultat, alors il faut absolument changer ton paradigme. C'est quoi un paradigme? C'est ça, c'est ah, je ne me vois pas de Semaine Royal, voyons donc. Hey, 20 000 par mois, c'est capotant, là. Ouais, si je verrais de ça. Moi, j'ai toujours été au bout de la scène, puis, tu sais, j'arrive les fins de mois, je fais un bout de boucler le budget.
yes, j'ai réussi. Les riches, l'argent, c'est sale, les riches sont tous malhonnêtes. Ça, c'est tous des paradigmes, des croyances qu'on a été élevés avec la religion, malheureusement. Donc, tant que ça ne change pas, oui, on a le droit à l'abondance. Mais là, pour tout le monde, l'abondance. Pourquoi qu'il y a des gens qui, tout ce qu'ils touchent, ça devient en or, puis les autres, ils n'arrachent? C'est juste à cause du paradigme. Donc, il faut changer le paradigme. L'autre chose que Bob Proctor, j'ai appris aussi, c'est de ne pas avoir peur de rêver grand. Parce que souvent, les gens, ils mettent les rêves trop bas, sont très, très atteignables, puis pas plus grave que ça. Tu sais, on va parler de Nickel. Monter exécutif argent, pour moi, dans Nickel, c'est très, très atteignable. N'importe qui peut le faire. OK? 1500 points en un mois, 2 mois, 3 mois, ou 6000 points en un mois, 2 mois, 3 mois. Wow! Mais là, si je commence à parler du club Pierre, oh, là, c'est déjà une petite raquette de plus. Là, c'est 12 000 points en 3 mois. Si je commence à dire aux gens d'atteindre le rang A, oh, là, c'est 15 000 points dans un mois donné. Platine, c'est 30 000, diamant, 100 000, etc. Donc, mais il dit, il faut que tu vises haut. Il faut que ça sorte de ta zone de confort. Il faut que tu aies la chienne. Il faut que tu aies peur. OK? C'est ça qu'il faut faire. Les gens, ils vont trop bas, puis ils restent dans les basses fréquences. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ils restent à jouer avec ça. Je vais vous expliquer les fréquences. J'aime beaucoup la feuille de Bob Proctor. C'est ça qui explique. C'est qu'on est là, mais on va aller là. Fait que tout le monde devrait viser diamant. Pour ça, j'ai appelé le groupe Focus Diamant Royal. Focus Diamant Royal. La vie est comment? La vraie vie là, de rêve, c'est à ce niveau-là. Pourquoi? Ben, on parle entre 200 et 500 000 par année. OK? Et plus. Ça va? C'est là. Là, on est là présentement. Là, on est là, puis nos pensées nous maintiennent là. Et bien souvent, malheureusement, on joue à la victime. Je m'inclus là-dedans l'an passant. Là. Et c'est quoi? On est des fréquences. Les fréquences, ça s'interrelie un à l'autre. Donc, il s'agit de monter ta fréquence. Voyez-vous, les gens qui jouent à la victime, ils se tiennent ensemble. Les gens comme Mike en haut, les millionnaires et plus, ils se tiennent ensemble. Pourquoi ils se tiennent ensemble? Les autres savent comment ça marche. Ils sont dans les hautes fréquences. Donc, si vous voulez vous en aller là, peu importe l'objectif, or, platine ou diamant, peu importe, il s'agit d'arrêter de jouer à la victime et de monter vos fréquences encore. Et c'est pour ça que tous les matins, je fais mon Miracle Morning, je lis mes livres, je n'ai pas de CD, je suis toujours dans ce beat-là pour monter mes fréquences. Et quand tu montes tes fréquences, mais tu vas attirer des gens sur la même fréquence. Tu vas attirer des gens qui vont dire, hey, je ne sais pas ce que tu fais, mais j'ai le goût de te suivre. Et quand tu es ces basses fréquences, tu attires les gens à ces basses fréquences. OK? Ça veut dire, tous ceux qui jouent à la victime en ce moment, ils se tiennent ensemble. C'est tout. C'est juste parce qu'ils n'ont pas compris. Je ne blâme pas personne, c'est juste parce que j'ai été jouer à la victime. J'ai passé des après-midi dans un Tim Hortons à jouer à la victime avec des collègues, des amis. Et pensez-vous que ça m'aidait? Non. Je partais de là, fatigué, brûlé, puis j'avais rien fait finalement. Fait que j'aime bien mieux me coller avec des gens qui veulent monter les fréquences, qui veulent atteindre des objectifs. Et une chose que Bob Proctor dit, j'ai été coach. J'ai déjà engagé des coachs personnellement à 150 pièces de l'heure. Et pensez-vous, pendant l'heure que j'étais avec, il me laissait écouter. Ouais, mais là, moi, ça va, pas été belle cette semaine parce que là, telle raison, puis j'ai joué à la victime. Hey, je payais 150 pièces. Pensez-vous qu'il écoutait ça? Non. Il me répétait toujours, Léo, c'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Toujours ça qu'il me répétait. C'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux? Donc, c'est toujours ça pour vous révéler, c'est quoi tu veux? Bob Proctor, il n'arrête pas de dire ça. What do you want? C'est quoi tu veux au jeu? Moi, je veux être diamant royal. C'est rien que ça, je veux savoir. C'est quoi tu fais? Paf! Tu montes tes fréquences en haut, puis c'est tout. Puis quand vous avez dans votre équipe des gens qui tombent à jouer à la victime, ça arrive, c'est normal en passant. C'est juste de lui répéter à lui ou à elle, hey, quand tu as adhéré, là, t'en souviens, tu sais, quand tu adhères quelqu'un, là, ils sont tous excités, hein? Pourquoi? Là, ils ont vu la possibilité de gagner 1000, 5000, 10 000 par mois et ils sont des hautes fréquences. Quand ils baissent, ce qui arrive, qui est normal, c'est juste de les ramener en haut.
Je lui ai dit, c'est quoi tu veux? T'en souviens quand tu étais dans les hautes fréquences? Comment ça allait bien? Tu parrainais du monde, tu avais des ventes alentour. Oui, c'est vrai. C'est juste ça que tu as à faire. Remonte tes fréquences, comme Bob Parker dit, à partir de là, toujours avoir ton objectif clair, net et précis. Tu l'écris, moi je les écris à tous les jours, tous les matins, je suis haut dans ce beat-là, et qui fait que je monte mes fréquences. Et savez-vous quoi? C'est que j'attire pas les basses fréquences. Parce que les basses fréquences, ils savent puis, que je suis pas de. J'écouterai pas. Parce que je vais y revenir. C'est quoi tu veux? Moi, j'ai été coaché, comme je vous dis, je me suis fait coacher. Le gars, il n'arrêtait pas, ça me était gossant, là. J'ai fatigué avec ça, quoi. Léo, tu me payes en plus. Je ne peux pas t'écouter pendant 1 heure. C'est toi qui payes. Tu m'as écouté de te plaindre. Tu m'as écouté de te justifier. Ça n'a pas rapport. Et T.R. Record, il l'a pas mis en premier, ce dossier-là. Pourquoi? Parce que si vous voulez un jour arriver, parce qu'une victime vraiment riche, ça n'existe pas. Une victime riche, ça n'existe pas. Puis une autre chose, j'ai vu dans le livre de T.R. Record, c'est qu'il dit, tu peux être riche ou tu peux avoir raison, mais pas les deux. Donc, c'est quoi vous voulez? Voulez-vous avoir raison puis rester pauvre ou j'aimerais ça laisser l'autre avoir raison puis être riche? Moi, j'ai choisi. Donc, j'espère que vous avez aimé le résumé des 4 livres que j'ai lu beaucoup, que je vous recommande. OK, le premier, c'est l'entreprise du 21e siècle. Le deuxième, c'est 45 secondes qui changeront votre vie. Le troisième, c'est le secret d'un esprit millionnaire. Et le quatrième, c'est vous êtes né riche. Je répète, vous êtes né riche. C'est le joke que ça pour venir en chemin, parce qu'on est né riche. Donc, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé et que vous allez réécouter cet enregistrement et le partager aux gens de votre équipe le plus rapidement possible. Bien, merci beaucoup et je vais passer à la question-réponse à l'instant. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Merci.